Nous nous réunissons pour évoquer des graves défis que rencontre le secteur de la boulangerie sénégalaise. Depuis la décision des nouvelles autorités de baisser le prix du pain le 21 juin 2024. Depuis cette décision, nous avons été témoins de la fermeture de plusieurs boulangeries à travers le pays. Pour ne pas être long, je peux citer le cas de Touba, 19 boulangeries plus 9, ça fait combien? Ça fait 28. Dakar, notre dernier décompte, c'était 37. Fatick, je pense que les gens de Fatick, le président Fatick est en train de venir. C'était 7 sur une petite localité où il n'y avait que 54 boulangeries. On est à 7 fermetures. Louga 4. Vous voyez donc, je peux citer beaucoup. On est en train de faire un recensement parce que nous n'allons pas rester là. Donc il y a tellement de fermetures de boulangeries qui m'inquiètent. Moi-même, on ne va pas m'en parler de pain de juge. Moi-même, j'ai fermé une boulangerie à Anne, petit-déj. Il n'y a même pas 15 jours. Ça veut dire ce que cela veut dire. Donc la situation est critique. Et que c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour dire que l'industrie de la boulangerie sénégalaise est en crise. Une industrie qui emploie plus de 30 000 emplois directs, 40 000 emplois indirects, 600 milliards de chiffre d'affaires, 3% du PIB. Est-ce qu'un État doit pouvoir laisser cela continuer? Donc, cette situation a entraîné des conséquences économiques et sociales désastreuses. Cela résulte principalement de la non-application de la réglementation et de ses conséquences sur le prix du pain et le poids du pain. Cette situation s'est aggravée par le manque d'implication des autres ministères pour appuyer le ministère du Commerce et de l'Industrie. Depuis plusieurs années, le secteur de la boulangerie traverse des difficultés de divers ordres qui entravent sa croissance au profit d'un pan incontrôlable de l'informel. Il n'y a pas d'équité sociale ni fiscale entre nous déjà. Conscient de l'impact économique et social de ce secteur stratégique dans le développement du pays, la FNBS et le regroupement des boulangers du Sénégal entendent prévenir toute crise qui pourrait discréditer durablement la profession. Le 14 juin 2025, le ministre du Commerce et de l'Industrie, ayant eu écho de notre conférence de presse, nous a reçus une délégation de FNBS et de RBS. Durant 4 heures de temps, nous avons discuté de tous ces problèmes-là, que nous pourrons après développer, si vous voulez, que nous rencontrons résultant de la non-application du décret 2217 et du renchérissement des coûts de production. On peut citer les ouvertures de boulangerie sans respect des normes de distance et des dispositions réglementaires à observer avant ouverture. Une impunité totale. On accorde des délégations d'ouverture sans autorisation. Aujourd'hui, le constat, c'est que une boulangerie ouvre. Or, il faut une distance de 300 mètres entre l'ouverture de 2 boulangeries. Si vous avez des moyens, si vous êtes liquide, vous connaissez comment ça se passe dans ce pays. Vous ouvrez, vous ne respectez pas la réglementation et vous êtes en train de créer un autre problème à une autre boulangerie. Pour cela, c'est parce qu'il y a le deuxièmement, le non-fonctionnement des comités de suivi du secteur de la boulangerie. Parfois même, il n'y a même pas de début d'exécution au niveau des gouverneurs. Il faut comprendre que quand on faisait la réglementation, le décret avait bien dit on va créer ce qu'on appelle des comités techniques de suivi du secteur de la boulangerie qui sont logés au gouverneur. Et d'ailleurs, c'est le gouverneur qui avait réclamé ça. Malheureusement, ces gouverneurs-là ne convoquent pas. Les gouverneurs du Sénégal
ne convoque jamais ces comités-là pour faire fonctionner l'investissement dans ce pays. Il y a un manquement. Il n'y avait que le gouverneur de Dakar, l'ancien gouverneur de Dakar, qui faisait cela, au moins. Aujourd'hui, il n'y en a rien. Il n'y a même pas de gouverneur. Et le ministre d'hier, il a accepté qu'effectivement, il y a des gouverneurs qui n'ont jamais convoqué. Et ça doit cesser. Parce qu'on ne peut pas investir et attendre. Ensuite, l'autre problème que vous connaissez tout le monde, la vente du pain à l'intérieur des boutiques de quartier, sans respect de normes d'hygiène persiste. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs doivent prendre leurs responsabilités par rapport à cela. L'hygiène doit prévaloir, ne serait-ce que pour cela. La livraison du pain dans des pousse-pousse, des sacs bandoulières, des voitures non conformes aux exigences réglementaires persiste. Cinquièmement, l'installation de caisses à pain devant les boutiques de quartier, sans respect de la distanciation entre une boulangerie et un point de vente agréé. Il faut comprendre aujourd'hui, dans la réglementation, pour vendre un pain, il faudrait avoir un agrément. C'est ça la réalité. Dans le décret, il est dit, si M. X veut vendre du pain, il doit tenir un contrat avec un boulanger, identifier ses points de vente pour avoir ce qu'on appelle la traçabilité et le remettre pour avoir un agrément. Personne ne le fait. C'est pourquoi nous avons demandé aujourd'hui l'implication des autres ministères. Parce qu'il faut que la police, la gendarmerie, le service d'hygiène s'impliquent quand même davantage pour appuyer les efforts que le ministère du Commerce est en train de faire. Aujourd'hui, on a baissé le prix du pain sur la base d'une structure du prix du pain. Qu'est-ce qu'on constate? Sixièmement, la direction des hydrocarbures est en train de bloquer les quotas de diesel que les boulangers ont droit. Ça pose problème. Aujourd'hui, une boulangerie qui a un EC, il a le droit d'acheter du diesel oil, pas de gasoil, à 425 francs. Aujourd'hui, tous les boulangers, au moment moi-même qui vous parle, j'achète à la pompe à 750 francs. 755 francs. C'est en train de continuer à cause d'une direction qui bloque les quotas des boulangers. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? L'autre point important, c'est la hausse des intrants, comme la levure et les améliorants. Par exemple, la levure coûtait 20 000 francs. Aujourd'hui, je peux l'avoir entre 26 000 et 30 000 francs. Entre-temps, au mois de juillet. C'est pourquoi, dans nos revendications, c'est un point très important qu'on doit parler. Cette hausse est due simplement les importateurs de chasse. Les prix de la levure et des améliorants ont augmenté sur le plan international. Vous venez au Sénégal, on nous met une taxe promade pour appuyer la douane, 3%, 18% de TVA, 26% de taxes encore pour ces levures et ces améliorants qui sont importés, qui sont nécessaires pour faire du pain. C'est normal que ces prix augmentent alors. Donc, et la farine, la levure, les améliorants et l'électricité, c'est presque 80% de nos charges. Donc, c'est un point très important qui est en train de nous bloquer. Même le sel, aujourd'hui, iodé, est en train d'augmenter. Là où on achetait à 800 francs, on est à 2500 francs. Et les consommateurs nous exigent aussi de bons emballages. Est-ce que c'est normal d'emballer le pain avec des journaux? Ce n'est pas normal. Et pourtant, malgré toutes ces hausses, la FNBS et le RBS, le groupement des boulangers, conscients de la souffrance des populations face à la hausse généralisée des prix, continuent de chercher des solutions ou des alternatives avec les autorités. Avec le ministre du Commerce, je précise bien, de l'industrie qui nous a reçus le 14 janvier 2025, oui, nous avons bien abordé tous ces problèmes-là. En réponse à ces préoccupations, il nous a rassurés de la ferme volonté de son ministère de nous soutenir. Il a annoncé dans les meilleurs délais l'assainissement du secteur avec le respect des dispositions du décret 22-117 et des arrêtés 73-118 du 3 mars 2020, l'arrêté 00-97-93 du 13 mai 2020
et l'arrêté 78-65 du 26 avril 2022. Je pourrais mettre à vos dispositions de ces arrêtés qui va réguler le secteur. Il a également promis de plaider pour la suppression de toutes les taxes sur les intrants entrant dans la fabrication du pain et de réactualiser la structure du prix du pain. Je peux témoigner ici sa ferme volonté de nous trouver des solutions. Mais vous savez, nous sommes des industriels. Nous, c'est des actes que nous voulons. C'est pourquoi nous avons tenu à faire cette conférence de presse pour prendre à témoin la population et le peuple pour leur expliquer nos problèmes. Nous, les boulangers, ne pouvons pas attendre longtemps. Les solutions doivent provenir maintenant au plus haut niveau. C'est pourquoi nous appelons à l'action du Premier ministre qui coordonne l'action du gouvernement de prendre des mesures urgentes en impliquant tous les autres ministères concernés. Nous avons écrit au Premier ministre. Nous avons écrit au président de la République. Depuis des mois, on ne nous a pas répondu. Mais est-ce que c'est un début de réponse? Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est les boulangers qui ont des problèmes. Ce n'est pas nous, nous sommes dans les légalistes. Nous sommes en train de faire ce qui se doit faire. Ce que nous voulons aujourd'hui, pour être simple, c'est faire appliquer la réglementation existante. Supprimer toutes les taxes entrant dans la fabrication du pain. Procéder à la baisse des droits de douane sur la levure et les améliorants qui ont occasionné la hausse vertigineuse de ces intrants. Nous avons été l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner le document de la Côte d'Ivoire. Les produits entrants comme la levure, les améliorants ne payent aucune taxe par rapport à cela. C'est ce que nous voulons. Mais au Sénégal, au contraire, nous augmentons nos taxes. Taux de taxe tue l'impôt. Et mettre aussi, surtout, en place une tarification sociale de l'électricité pour les boulangeries. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que le pain est un produit social et que nous ne pouvons pas bénéficier d'une tarification sociale. Parce qu'il faut comprendre que le prix du pain que vous êtes en train de prendre là, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Si nous appliquons la vérité des prix, le pain devait coûter minimum 200 à 250 francs. Malheureusement, nous sommes des acteurs. On a compris des autorisés qui sont venus, qui ont imposé un prix que nous avons accepté, mais en espérant que toutes ces revendications que je suis en train de vous dire aujourd'hui devaient être réglées, et ce n'est pas fait depuis 8 mois. C'est ce que nous ne pouvons pas continuer. Pour les boulangers du Sénégal, le non-respect de cette réglementation va nous replonger dans un coma profond. Faillite totale. J'ai dit tantôt que beaucoup de boulangeries sont en train de fermer. Il y en a qui sont fermés à cause de la fiscalité, qui est un danger pour ce pays-là. Aujourd'hui, nous constatons des boulangeries qui sont fermées à cause de l'impôt. Des boulangeries qui ont fermé à cause d'une mauvaise gestion, certes. Mais il y a des boulangeries qui sont fermées à cause d'un problème social aussi. Il y a à cause des boulangers qui ne peuvent continuer parce qu'ils n'ont pas de recettes. Le cash flow même ne peut pas rien faire pour eux. Pour vous dire qu'il y a différentes catégories de fermeture. Mais ce qui est plus aberrant, c'est que nos agents du fisc puissent fermer une boulangerie parce qu'il a des retards d'impôts. Ça, c'est extrêmement grave. On devait élargir l'assiette fiscale, ça n'a pas été fait. Cette bataille, donc aujourd'hui, on constate sur le terrain que la réglementation n'est pas appliquée. Peut-être difficile à appliquer. Et pourtant, c'était une promesse ferme des nouvelles autorités pour un gel de notre revendication principale, à savoir la vérité des prix. Parce qu'il faut comprendre, en juin, nous avions exigé la vérité des prix. Mais étant de nouveaux régimes, ils voulaient quand même nous appuyer, nous accompagner sur notre revendication principale. Ça n'a pas été fait. Donc le contexte économique aujourd'hui l'exige. Aujourd'hui, cette anarchie dans ce secteur doit cesser et nous appelons la responsabilité de l'État. Cette bataille doit être le combat des consommateurs.
Est-ce que vous voulez que les normes d'hygiène de fabrication de levaison changent? Est-ce que vous voulez un pain de qualité? Nous ne pouvons pas tolérer cette anarchie qui profite à certains acteurs qui font une concurrence déloyale aux artisans boulangers qui sont aux normes. Ainsi, nous demandons solennellement au président de la République d'atténuer la souffrance des boulangers et de veiller à l'application et à l'applicabilité des dispositions du décret et des arrêtés, en donnant des instructions fermes aux ministères concernés. Ce que nous voulons aujourd'hui, ne serait-ce que la convocation d'un conseil interministériel